Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent. Moi ça va impeccable, je suis heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. J'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. On va aller faire un tour de guidance, on va aller voir un peu les énergies, qu'est-ce que les guides, l'univers, la divinité veut vous transmettre à travers moi. Donc bien évidemment, prenez ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. On ne force rien, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc cette guidance peut te parler comme elle ne peut ne pas te parler et c'est normal. Voilà. Donc je fais vraiment appel à votre discernement les belles âmes. Moi je vous envoie plein d'amour comme toujours, plein de lumière. On va purifier les lieux de chez toi et de chez moi, toi qui me regardes. Voilà. Donc c'est une guidance intemporelle qui est valable à partir du moment où vous regardez, tout simplement. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, Maman Marie, Seigneur Jésus-Christ, les archanges, les saints et les saintes, je vous demande ici et maintenant de purifier ces lieux, de purifier chez ma petite abonnée ou la personne qui regarde à travers son écran, de purifier chez elle ses émotions, son logement, de purifier ici, voilà tout simplement, qu'il n'y ait que de l'amour, de la lumière, de la bienveillance. Amen. Gratitude infinie pour ceux et celles qui sont présents. Merci pour vos retours, vos témoignages, votre bienveillance tout simplement, vos likes et vos abonnements qui sont importants. C'est une preuve de soutien qui font grandir en plus la chaîne, notre chaîne. Donc merci pour tout, soyez bénis. Je suis en gratitude par rapport à tout ça. Amen. Allez, on y va, on attaque avec mon oracle. Celui-ci, qui n'est pas le mien. Mon oracle par Lumineuse et Margot Motin. On va aller voir un petit peu le message que je peux vous délivrer à travers cet oracle. Hop. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera plaisir, je serai heureuse de vous lire, de savoir que ça a pu vous parler ou vous toucher tout simplement, ou tout simplement un simple petit coucou fait toujours du bien. On met un petit coup de papate du chat, regarde bien, il te fait coucou, ce chat qui t'apporte la chance, la prospérité, l'abondance positive et l'amour dans ta vie, c'est vraiment ce que je vous souhaite les belles âmes. Allez, c'est parti. Hop. On mélange, on boulègue. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous qui regardez, s'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Une petite carte, petit message pour les belles âmes qui regarderont, à qui c'est destiné ici. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Leur transmettre. On va le chercher, ça sera plus simple, j'entends. Allez, pour toi qui regarde, qu'est-ce qu'on veut te dire ici et maintenant dans l'instant présent? Ça sera celui-là. Hop. Et on va aller voir tout de suite. Courage vient du cœur. Donc on vous demande d'avoir du courage, que ça vient du cœur, que tout ce qui vient du cœur, c'est amour, c'est béni, il faut s'écouter. C'est ce qui me vient. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Amen. Regarde, je te montre l'image. Tu vois, elle a un ciseau pour couper ce qui peut-être lui fait peur, les liens toxiques, les choses comme ça, tu vois. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc en gros, on vous dit d'écouter votre cœur, de faire preuve de courage, de faire taire votre ego, ça demande à lutter. Donc on coupe avec ces ciseaux nos mauvaises pensées, nos peurs ici pour écouter tout simplement le cœur et retrouver sa joie. Parce que le cœur vous amène dans la joie tout simplement. Donc c'est vrai que ça demande du courage de s'écouter, tout simplement. Donc déjà, c'est le premier message que vous avez. Écoutez votre cœur, courage. Ayez courage, ayez foi en votre intuition, en ce que votre cœur veut vous dire et vous transmet. La voix du cœur est la réponse, j'entends. Allez, on va aller voir avec le voyageur sacré. On va aller voir quelques petits messages. On va aller voir avec les guides de ce qu'ils veulent vous transmettre dans l'instant présent. Hop. Je brasse un peu mon jeu. Hop là. On y va après. Allez, c'est parti les guides, les anges, les êtres de lumière. Ça veut parler, hein. La passion et le plaisir qui tombe avec
se mettre à l'abri. Donc, savourez votre vie et les réponses sont à l'intérieur. Donc, oui, les réponses sont à l'intérieur de ton cœur. Tu es éclairé, même si autour de toi, tu as l'impression que c'est gelé, qu'il fait froid parce que ça te fait peur. Et bien, ouais, tu sais, l'expression avoir le sang glacé, là, tu sais, ça me glace le sang, mais c'est parce qu'on est pris dans des peurs ici. Écoutez vos passions, écoutez ce qu'il y a dans votre cœur parce que vous allez y retrouver du plaisir. Savourez votre vie ici. On peut nous parler quelque part de festivité ici. Ouais. On a les énergies de la lune, tu vois, on vient de passer une nouvelle lune en plus. Donc on a les énergies ici quand même de cette lune, peut-être qu'on vient de passer de cette nouvelle lune. Les réponses sont à l'intérieur. Vous avez des éclaircissements à l'intérieur de vous, hein. Il faut s'écouter vraiment. Ouais. Écoutez-vous, c'est important, même si ça vous paraît gelé ou froid. On a peur du stérile, on a peur de s'en lancer peut-être dans quelque chose ici. Mais écoute-toi, j'entends, écoute-toi. La lumière de ton cœur, elle est là pour te guider. Donc oui, ça demande du courage de s'écouter. C'est vrai. Après, on peut prier, demander l'aide de la divinité pour s'écouter plus. Ouais. Pour se libérer de ses peurs, j'entends. On a un cœur vaillant. Décidément, ça tape sur le cœur ici. Hein. D'accord? Écoutez votre cœur. Passez à l'action avec passion. On vous demande de passer à l'action pour vous-même. D'écouter encore une fois votre cœur. Ici, on y voit comme un chevalier, un guerrier qui n'a pas peur en fait. Qui part à l'aventure. Et vainqueur, j'entends. Ici, on parle de triomphe en fait. Il faut vraiment passer à l'action pour ses passions. On vous parle de passion 2 fois ici. La passion et le plaisir. Savourer votre vie. Pour savourer ta vie, il va falloir t'écouter. Il va falloir écouter ton cœur. Un cœur vaillant. On parle de votre cœur depuis le départ, hein, les belles âmes. Magnifique. Qu'est-ce que je fais? Dos de deck, commencez maintenant. Alors, on insiste. Hein. La divinité, ils insistent de te dire attaque maintenant, pars à l'aventure. Allez, c'est maintenant, let's go. Go, 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 go. On est sur un nouveau début, un nouveau cycle, un nouveau commencement ici. Faites le premier pas. Demandez à l'univers, j'entends, de vous guider, de guérir et de faire taire vos peurs. Ne restez coupez votre ego. Donc si c'est clair que ça demande du travail et du courage, mais demande, j'entends, demande, on peut t'aider. On peut vraiment t'aider à ça pour que tu arrives à te lancer dans quelque chose, à avoir un nouveau départ, à te lancer au défi quelque part. Ouais. Il est temps là. Votre cœur vous dicte des choses et vous remettez en doute, vous remettez en question. L'ego prend le dessus, le mental prend le dessus en fait. Et oui, par peur de se tromper, de faire des erreurs, des choses comme ça. C'est ce que j'entends. On va aller voir avec la réponse est simple. Qu'est-ce que avec cet oracle, on va vous transmettre. On va aller voir tout de suite. La dynamique ici, c'est écouter votre cœur, encore une fois. Hein. Écoutez-vous les belles âmes. Hop. Allez, je brasse mon jeu. On va aller voir avec cet oracle ce que les guides veulent vous transmettre dans l'instant présent. Et ouais, on vous pousse à vous écouter, on te dit que tu es éclairé dans ton cœur. Et peut-être que depuis cette nouvelle lune ou peut-être la pleine lune avant, tu es bousculé pour t'écouter, te raligner avec ton cœur, pour faire ce que tu veux faire ou voir s'accomplir. Ça demande du courage, peut-être qu'on a envie de mettre quelque chose en place ici. Ouais. Professionnel, sentimental, peu importe, personnel. Il est temps de passer à l'action, de faire le pas, de faire ce premier pas. Allez, on y va. Merci aux guides, aux êtres de lumière de nous passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Merci de nous passer des messages clairs et précis. Pour ceux et celles qui regarderont, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Allez, je vais vous chercher un petit message pour vous qui regardez dans l'instant présent. Tac. Éloignez-vous de la foule. Écoutez-vous encore une fois. N'écoutez pas les autres, j'entends. D'accord? Eux, ils suivent ce mouvement-là. Toi, tu as envie d'aller là. Ben, c'est qu'il y a une raison d'être. Tout a une raison d'être.
Ne vous n'êtes pas des moutons ici. Et quand je l'ai dit, ça faisait 10, 1, ok? Écoutez-vous. C'est ça. Même si les autres ne vous soutiennent pas, si dans l'entourage on ne vous soutient pas pour quelque chose, une relation, un projet pro, peu importe, on te dit mais non, tu fais n'importe quoi, nanani, nanana, n'écoutez pas ces énergies-là. Le plus important, c'est de s'écouter soi et qui ne tente rien à rien. Voilà, au moins on n'est pas déçu, on a essayé. Donc prenez comment ça vous parle ici, mais c'est ce qu'on vous dit. Ne suis pas la foule, éloigne-toi des mauvaises énergies. Écoute-toi, toi, c'est toi qui prime ici. Toi seul est maître de ta destinée. Ne te laissez, en fait, on vous fait comprendre de ne pas vous laisser influencer non plus de trop par les autres, si ça ne résonne pas avec vous. Écoutez vos passions et vos plaisirs, c'est ça qui prime ici. Peut-être qu'on a envie de gagner sa vie par une passion, pour quelque chose qui nous tient à cœur, et bien, même si les autres ne te soutiennent pas, ben, c'est toi qui prime, c'est toi qu'il faut écouter, c'est ton cœur. Vous avez de la mise en lumière en vous, se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur, je vous le rappelle. Les gens ne sont pas à votre place. Changer de décor, on vous parle de changement. Il est temps de passer de quelque chose de monotone à beaucoup d'éclaircissement ici. Et c'est grâce à votre intériorité, c'est grâce au fait de s'écouter que vous allez pouvoir passer à ce changement, les belles âmes. Pour moi, vous allez y arriver, même si ça a pris du temps ou ça prend du temps à se mettre en matière parce que ça demande de lutter entre le cœur et l'ego, vous voyez. Il y a un déséquilibre et ça demande à lutter contre soi-même, mais vous allez y arriver grâce à votre foi. Priez, demandez là-haut. Mais on vous parle d'un changement qui arrive. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, un nouveau départ ici. Et ce changement, c'est grâce à vous. Donc ça va vous demander de lutter contre votre mental et contre peut-être certaines personnes qui vous freinent, qui vous rajoutent des peurs. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre encore? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre encore? Merci mes guides de me passer des messages clairs et précis. Pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre. S'il vous plaît. Persévérer, carte doublon 44. On vous demande de persévérer. Vous êtes en train de monter. Et il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Vous avez un cœur vaillant. Ici, j'ai ressenti comme un chevalier, cavalier. Tu vois, le cavalier, il avance, ok? Et tu vois, il part vainqueur. Tu vois, avec son drapeau, je sais pas, je ressens, tu vois, la victoire au bout. Il n'a pas peur de passer à l'action. Il fonce, tu vois. Il y va. Il y va Gengaman. Hein, Gengan. Il y va, tout simplement. Donc, ça vous demande de l'effort. Ça vous demande de persévérer. Du courage, les belles âmes. Je crois que c'est vraiment le mot. Hein. Courage, cœur, écoutez votre cœur. Et oui, ça demande du courage, mais tu vas y arriver. Même si tu ne te sens pas soutenu, regarde. Il n'a pas peur, lui. Il y va, il y monte. Ok? C'est ça. Continuez de persévérer, de passer à l'action, d'écouter vos passions. C'est ça qui va vous mener loin. Faites le pas, un pas après l'autre. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce qui me vient ici. Allez, on continue ou pas? Allez, on va en chercher une autre. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de nous passer un message clair et précis. Décoré. Carte 50, tu vois un peu ce bel oiseau qui peut nous évoquer déjà la communication. Hein, la communication qu'on peut avoir à s'écouter, à écouter son cœur, à parler à soi-même, vous voyez, son intériorité. On communique avec son intériorité. Le décorer, ça me parle presque d'accomplissement. On passe une étape. On me parle de beauté. Tu vois ici, ça me fait penser comme à des fées. Vous êtes protégés, j'entends. Vous avez, comme si on me disait, vous allez être couronné de succès ici. Ouais. Vous allez vous sentir beau, belle, fier de vous ici. Il est là l'aboutissement de votre projet. Peu importe à quoi ça touche, parce qu'on va s'écouter, parce qu'on ne va pas écouter les gens, parce qu'on a envie de ce changement et qu'on va persévérer pour que ce changement ait lieu. Et à la fin, vous voyez, ça me fait limite penser un peu aux énergies du printemps, là, vous voyez. Le printemps qui nous parle de ce nouveau départ, mais peut-être que pour le printemps qui arrive prochain, vous allez aboutir à ça. D'accord? Ouais. Rappelez votre esprit au bercail, vous avez un d'autres deck. Hein. Rappelez votre esprit au bercail, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu vois, ton enfant intérieur, il te fait « Eh oh, coucou » à l'intérieur de toi. Tu vois, ça, c'est ta maison intérieure. Et ton enfant intérieur, il est là, il te dit « Oh, reviens là, écoute ce que j'ai à te dire. » Il y aura de la communication avec vous-même ici. Avec votre cœur d'enfant. Il vous parle, il s'adresse à vous. Il y a une communication
avec votre moi supérieur, vous et vous-même, quoi. Vous échangez avec vous-même. Et surtout, gardez la foi. Priez, priez pour être aidé, priez pour chasser vos peurs, les bloquer. Je bloque ici et maintenant mes peurs. Je les remets à Dieu car c'est trop lourd. Ça me bloque, ça me paralyse, tu vois. Ouais. Allez. Mais voilà, quelques petits messages globaux, on va dire. Avant de passer au sentimental. J'espère que ça vous aura plu, déjà. Moi, je trouve que c'est quand même encourageant. On vous encourage ici. Ouais. J'ai presque envie de faire un truc. J'étais pas partie pour le faire. Je vais prendre le tarot psychique quand même, avant d'aller sur le sentimental. J'ai bien envie. Et on va aller brasser le jeu et on va aller voir si je peux avoir des messages complémentaires. Pour toi qui regarde. Oh là, il y a une carte à l'envers là. J'ai vu du noir. C'était quoi? C'était l'intuition qui était retournée dans le jeu, tu vois. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Tu vois, elle ferme les yeux pour s'écouter, cette personne. Et puis elle a la foi, tu vois. Elle a la croix autour de son cou. Hein? On y voit cette porte où il jaillit de la lumière. Cette porte, elle est fermée. Mais il va falloir écouter son cœur pour peut-être ouvrir cette porte. Hein, une bonne fois pour toutes et passer à l'action pour soi-même ici. Il n'y a pas de hasard que je voie cette carte retournée là. Allez, on y va. Faire taire les peurs et l'ego. Encore. Hein. Je brasse mon jeu un peu. Hein. Hop. Allez, s'il vous plaît les guides. Les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus encore? J'ai encore l'intuition. Hein. Incroyable. J'ai encore l'intuition qui revient. Écoutez-vous les belles âmes. Ce sont des signes, des synchronicités pour toi qui me regarde 17-7 quand je l'ai dit. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais transmettre aux belles âmes à travers ces cartes, ce tarot psychique là? Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus par rapport à ce qu'on vient d'aborder? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus? Les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis. Ça veut parler là. On a la justice, la balance qui peut nous parler d'équilibre. Vous voyez, il y aura besoin de retrouver un équilibre. Il y a la justice qui va s'en mêler avec le chiffre 11, doublon. Souvenir d'amour. Tu vois, ici, ça me fait penser comme si, tu vois, on faisait des prières, on les remettait quelque part, tu vois. Hop, on pose avec amour. Ouais. Souvenir d'amour. Accrochez-vous à ce qui vous passionne. Accrochez-vous. On peut nous parler aussi de souvenirs d'amour, de ce qui nous fait vibrer, j'entends. On a le chakra racine. Peut-être il va falloir faire de l'ancrage avec cette carte 1. Ça fait 11, 1. Ouais, il y a peut-être de l'ancrage à faire. Faire de la méditation, faire de la purification, purifier vos chakras. Travailler sur le chakra racine pour être bien enraciné, pour que justement équilibre soit fait. Parce qu'on peut se sentir en déséquilibre vu qu'on nous parle de changement. Vous voyez, changer de décor. Donc ça peut être déstabilisant. Il y a une forme de déséquilibre pour s'écouter. Prisonnier de la peur, tu vois. Il faut sortir de cet ego. On est prisonnier de ces peurs ici. Et il faut travailler là-dessus pour retrouver un équilibre. Donc ce qui vous est conseillé ici, c'est de travailler sur le chakra racine. Ouais, et de faire des prières avec amour. Peut-être allumer une bougie, la laisser se consumer. Parce que pour moi, une bougie ne s'éteint pas quand on fait une prière. On la laisse se consumer. La bougie, vous voyez, ça transmet à l'univers la prière en fait. Et puis quand tu la vois allumer, cette bougie, tu as déjà prié dessus. Ben, hop, dans un moment qui repasse, et ben, tu peux y mettre encore une énergie d'amour. Moi, je pense qu'il faut prier pour se libérer de ces peurs ici, de sortir de cette prison de peur qui est que mentale finalement, pour retrouver un équilibre. Et pour moi, la justice, là, c'est comme si on disait on va t'aider. Il y a justice aussi divine en soi. On peut se sentir déséquilibré ici. Allez, est-ce que je peux avoir quelques autres petits messages, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes à qui il y a des messages à transmettre. Waouh, on a... Bon, toutes celles qui sont par terre sont à l'envers. Hein. Je vous le dis, il n'y a que ces deux. Donc, je ne vais pas les prendre. Hop. Elles auraient été à l'endroit, à la limite, mais regarde, je te montre. Toutes. Et regarde tout ce qu'il y avait. Il y en a 4 de plus. Donc, ici, on a quoi?
On a le triomphe, là. Mouvement, le chariot, quoi. Ça va bouger. Ça va bouger, ça tombe sur le changer de décor. Donc il y a bien du mouvement qui se met en place. Grâce à tes actions, pour moi ici, vous allez faire l'effort, faire preuve de courage pour faire taire vos peurs en les remettant en prière, en demandant à la divinité de vous aider, de retrouver un équilibre en vous-même, grâce à votre foi, grâce à votre persévérance, grâce à votre travail, tout simplement. On a quoi ici? On a le partenariat et l'alliance qui peut nous parler de coup de main. Voilà. Ici, peut-être qu'on va recevoir un coup de main. Ouais. Dans la matière, vous allez avoir un coup de main. Ça peut nous parler de contrat dans n'importe quel domaine, quoi. Et avec le chakra racine au-dessus, ça me parle d'ancrage dans la matière, peut-être dans un lien, dans un couple, dans le professionnel aussi. Il y a de l'ancrage qui va se faire travailler, vraiment les guides insistent sur le chakra racine. Ouais. Pour vous libérer, pour vous sentir plus en équilibre, parce qu'ici vous vous sentez en déséquilibre, donc vous me direz, de toute façon, si ça vous parle, ce que j'évoque là, pour moi ça parle à des personnes qui se sentent perdues, qui sont enfermées dans leur peur, qui ont du mal à écouter leur passion, et on vous dit là maintenant, il faut que vous bougez, qu'il est temps que vous commencez à faire le pas pour ce changement. Il y a du triomphe qui vous attend, le changement il est là, quoi, il va arriver, mais ça vous demande de vous écouter. Je vous dis, il y en a qui vous rajoutent des peurs ici, c'est vraiment l'effet que j'ai. Et pourtant, il va falloir sortir de ce troupeau-là, d'arrêter d'écouter les autres et de s'écouter soi. Priorise-toi, toi qui me regardes, d'accord? Prie pour sortir de tes peurs, parce que les gens, ils ont tendance à nous rajouter des peurs des fois, parce que c'est leur façon de penser. Mais les gens ne savent pas tout, ne détiennent pas la vérité absolue, quoi. Si ça peut vraiment parler d'un coup de main, partenaire et alliance, peut-être qu'on va se mettre en partenariat avec quelqu'un, peut-être pour le pro, en tout cas ça me parle de soutien, et foi, j'entends que la divinité t'aide et t'appuie. Prie avec amour, demande-nous une libération des peurs mentales ici. Mais tu vois, persévérer, quoi, ça demande à persévérer. Qu'est-ce que je fais? Dos de deck. Prospérité matérielle et spirituelle ici, en dos de deck. On va arriver à ça au final, d'accord? Vous allez arriver à ça. Décoré de succès, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être pour le printemps ou je ne sais pas, ça peut nous parler de nouveau départ, mais en tout cas pour moi on va retrouver un équilibre ici. Une stabilité, vraiment une stabilité, c'est ce qui me vient. On va être fier de soi, on va pouvoir peut-être admirer l'œuvre qu'on a accomplie, le travail qu'on a fait en se disant j'y arrive enfin. La réalisation, fondation et réalisation, vous allez arriver à vous ancrer, l'arc-en-ciel qui nous parle quand même de prospérité, d'accord, de grâce divine, comme si finalement ce qu'on voulait était protégé, notre famille, notre foyer. On arrive à une forme de réalisation, d'achèvement. Voilà. Il y a quelque chose qui va se passer ici, même si ça a pris du temps à atteindre son heure, ça prend du temps à se mettre en racine. Et encore une fois, quelque part, en voyant ça, ça me parle d'ancrage. Vous voyez, il faut vraiment que vous imaginez vos racines aller au noyau de la terre, vous ancrer dans la matière pour ne plus vous sentir déséquilibré. C'est ça. Pour ne plus perdre pied aussi, demander une libération vraiment des peurs, c'est important ici. Mouvement positif vers l'avant, vous voyez, ça nous parle encore de mouvement, le changement, changer de décor, on y voit clairement un changement, on vous demande de passer à l'action, et là, mouvement encore avec le chariot, bon ben c'est clair et net, on vous annonce du mouvement, après, du mouvement positif en plus, après un moment peut-être de stagnation, le fait d'avoir été dans ses peurs, enfermé dans ses peurs, ben, ça fait qu'on ne bouge pas. Ouais. Mais là, en fait, ça va bouger maintenant. Oh, triomphe, succès, carte 1. Parce que vous prenez de la décision. Parce que vous allez prendre de la bonne décision pour vous-même. Vous allez acter des choses. Ouais, pour vous-même. C'est ça. Et ça va bouger, clairement. Ça va bouger. Vous allez aller vers quelque chose de positif pour vous-même. Même si ça a pu prendre du temps ou stagner ou quoi, je sais pas là. Il y a une énergie comme ça là. Mais ça va bouger. Vous allez arriver à ce que vous voulez finalement. Ok. Je vais te laisser là, toi. On ne sait jamais. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental les belles âmes. Ok.
Hop, sur le plan sentimental, je vais commencer peut-être par celui-là. Allez, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux, voir les messages que je peux vous délivrer. Accrochez-vous les belles âmes en tout cas. Ouais, aidez-vous à vous rendre fiers de vous. Passez à l'action pour vous-même. Faites ce qui est juste, que vous ressentez dans votre cœur. Et juste, j'entends. Je pense que vraiment, peut-être que tu te poses la question de peut-être faire un nettoyage énergétique, nettoyer tes chakras, faire de l'ancrage, des choses comme ça. Mais fais-le en fait, fais-le. Et prie pour chasser tes peurs ici. Faites en écrivant des affirmations positives, des choses comme ça. Ça peut vous aider. Allez, sur le sentimental maintenant, quels sont les messages à transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes qui regarderont, sur le sentimental. Alors peut-être bien que tu vois la première partie de la guidance peut te parler et pas la deuxième, tu vois, sur le sentimental. C'est à vous de voir en fait. Ça se peut, comme des fois ça peut te parler complètement, comme une guidance privée. Allez, je brasse un dernier coup et on y va les belles âmes. Merci de votre patience. Allez, sur le sentimental, mes guides, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le boudinage. Non, le badinage, pardon. Pardon, Rototo, bonjour. Et l'amour passionnel. On nous parle de grand amour, de réciprocité ici, qu'on est en sorte dans la séduction avec quelqu'un, ou peut-être que tu veux séduire quelqu'un. Mais le mot superficialité me montre en fait qu'on n'est pas encore soi-même, on est plus dans la... Ouais, à vouloir séduire l'autre. On nous parle quand même d'un sentiment de réciprocité en fait. Donc on nous parle de personnes qui se séduisent, on nous parle peut-être de grand amour ici, parce qu'on a grand amour, sentiment réciproque, amour puissant, émotion pardon puissante. Donc ici peut-être que vous allez vers ça les belles âmes, on est en mode séduction avec quelqu'un ou en reséduction peut-être pour certaines personnes, on est aux prémices de quelque chose. Ouais, il y a une énergie comme ça là. Après, j'entends pour certaines personnes, ça peut être un ex-partenaire avec qui on a coupé les ponts pendant longtemps et finalement on se recontacte et on est au début de nouveau d'essayer de se reséduire. Mais ça reste encore un peu fragile avec cette superficialité, on n'est pas vraiment soi-même, on est plus à vouloir plaire à l'autre. Mais on ressent quand même des grands sentiments ici d'amour. Comme si l'amour n'était jamais peut-être parti pour certains ou certaines. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. On a la fidélité qui peut me parler, en fait, tout simplement, encore une fois, de cette réciprocité au niveau de cet amour. On peut nous parler de, voilà, finalement, quelque chose qui va se stabiliser. Parce que je vois la stabilité, quelque chose qui va être plus rassurant pour vous que par le passé, si c'est un ex-partenaire. Il y a une façon aussi de se reconnecter, de se reconnaître. Les âmes se reconnaissent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, mes guides, les anges, les êtres de lumière? On est dans une démarche en tout cas sérieuse. Ouais, parce que le cœur ne triche pas et ne ment pas, lui. Et ça demande à sortir encore une fois de sa zone de confort, d'écouter vraiment son cœur. Ça demande du courage, de faire taire ses peurs aussi sur le plan sentimental. Parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir des peurs ici. Parce que par le passé, on s'est senti dans l'insécurité. Et là, ça va demander à sortir de sa zone de confort. De ne pas justement rester dans cette superficialité, mais bien de montrer la personne qu'on est. Si c'est une nouvelle personne, de voilà, montre-toi tel que tu es pour que l'autre en fasse de même. Hein. C'est savoir montrer l'exemple aussi. Et puis si c'est quelqu'un qu'on a déjà connu, ça ne sert à rien de tricher en fait. Montre ton évolution, comment t'es maintenant. On nous parle de changement. C'est ce que je ressens. En tout cas, l'amour, il est bien là. C'est quelque chose qui nous fait vibrer. On a envie de quelque chose de sérieux ici, de stabilité et peut-être de poser les armes de l'insécurité, des peurs.
On aimerait, c'est ce que je ressens là. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle ce que j'évoque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, sur le sentimental, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. On a les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Ici, on peut me parler tout simplement de communication. Ouais, de communication, c'est ce que je ressens. Ou peut-être encore que ça reste justement dans la superficialité, vos échanges. Ou sur le départ, ça sera comme ça, ou il y a un truc comme ça. Il y a une vibe comme ça, en tout cas. Ou peut-être que, ouais, sur le départ, c'est comme ça. C'est ce que je ressens. Ça reste un peu superficiel. Mais on me parle de beaucoup d'échanges, finalement, de beaucoup de contacts, vous voyez. C'est ce que je ressens avec cette carte. Faudra peut-être aussi, ce qui me vient, parce que là j'ai les moutons qui me reviennent en tête, peut-être qu'on parle du début de cette histoire ou de ce retour, de ce partenaire qu'on a déjà eu, une ancienne relation, quelque chose comme ça, et tout le monde ne sera pas de votre avis, tout le monde ne va pas vous soutenir. Il y en a même qui peuvent vous dire mais non, mais qu'est-ce que tu fais, vous voyez l'entourage, et c'est à ça aussi où il faudra s'écouter, quoi. Peut-être faire preuve d'un peu de discrétion sur sa vie au départ. Le lieu de vie, tu vois, hop, tu viens là, toi, où on y voit encore une maison comme en dos de deck avec l'oracle de la réponse est simple. Moi, ça peut me faire penser à votre propre bercail, en fait, votre propre intériorité. La maison, le foyer, l'intériorité, tu vois, c'est marqué en plus. Voilà, il va falloir vraiment écouter. Je pense qu'au fond de son cœur, on ressent clairement un amour puissant qui est en train de naître ou renaître pour certaines personnes. Ouais. Et peut-être que ça ne sera pas compris par l'entourage, mais peu importe. D'accord ? Moi, je pense que voilà, on nous parle quand même de beaucoup d'échanges, j'ai l'impression, avec cette personne qui arrive ou qui sont là déjà. On est aux prémices de quelque chose ici. Il va falloir écouter, encore une fois, son intériorité, vraiment par rapport à ce que vous ressentez. Et puis, sachant qu'on parle de sentiments réciproques, donc certainement que vous ressentez que cette personne aussi, ou elle a pu changer, ou réaliser des choses, ou si c'est une nouvelle personne, qu'il y a vraiment une alchimie qui est en train de se passer, que c'est réciproque, vous voyez. Et lutter un peu contre ses peurs, parce qu'après l'ego reprend le dessus et hop, on aurait tendance à tout remettre en question peut-être pour certaines personnes. Elle est à l'envers, donc je sais pas ce que je fais. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le sentimental, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis. Bon. Un petit message, mes guides, pour les belles âmes. Alors, on a les belles pensées et le cadeau surprise qui tombe, finalement, ils sont tombés en même temps. Voilà. Ici, on vous demande, voilà, peut-être que vous avez des belles pensées, vous êtes dans votre imaginaire, à rêver, à penser à cette personne, à rêvasser de cette personne. Et peut-être qu'on a remis en prière encore une fois. Vous voyez, je reviens à cette carte, souvenir d'amour, souvenir d'un amour du passé où on a remis en prière. Ouais. Et peut-être que tu vas le faire ou le fais actuellement. Ici, on s'imagine avec cette autre personne où ça va être beau, dans l'ancrage et la fidélité. Certainement qu'il y a une reprise de contact ici, le cadeau surprise, l'inattendu veut exaucer, événement heureux. En fait, on te dit clairement que tes prières, ce que tu as demandé positivement à l'univers, voilà, affirmation positive, tu as envoyé beaucoup d'amour pour cette relation, pour quelque chose, ou recevoir un nouvel amour. Et en fait, ça va t'arriver, quoi. Le cadeau surprise, la justice qui nous aide. Ça me rappelle l'arc-en-ciel, bizarrement. Et ici, on y voit clairement le contrat et les alliances. Hein. Donc certainement que pour certaines personnes, ça annonce de la rencontre, un amour pur, qu'on a vraiment demandé à la divinité avec amour. Et pour d'autres, c'est vraiment un lien qu'on a eu fort avec quelqu'un ou avec qui il y a eu une séparation pendant un certain temps. Et
On demande, on réclame et en fait là on a le cadeau surprise qui arrive. Il manque une carte là, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Ouais, vous avez fait beaucoup de demandes ici. Et vous allez avoir de l'inattendu, du vœu exaucé, un événement heureux qui arrive. Pour moi, où il y a déjà une reprise de contact, où ça va avoir lieu. Et pour certaines personnes, si on a manifesté à l'univers d'avoir une belle rencontre, vraiment une rencontre où on va pouvoir s'ancrer dans la matière, où ça va être dans la fidélité, l'amour, le partage, ça sera une relation sur des bases solides, un grand amour avec des sentiments réciproques. Et ça arrive en fait, c'est ce qu'on vous annonce là. Grâce à votre foi, grâce à vos affirmations positives, pendant ton temps de rêvassement, où tu imaginais ça, que tu as remis ça à la divinité, ben ça arrive. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Le courage, on me répète, le courage d'écouter son cœur. Ouais. Et pas l'ego, pas les peurs, quoi. Allez, sur le sentimental, mes guides, qu'est-ce qu'on aimerait dire de plus? Qu'est-ce que vous aimeriez dire de plus aux belles âmes? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné. Bon, je vais aller chercher pour vous qui regardez sur le sentimental. Les doutes, tu vois, intérieurement, des fois, tu as des peurs. Encore une fois, on en revient à ça. Ouais. Intérieurement, on a des doutes, on a des peurs, on est dans l'incertitude. Ouais. Et ça, il faut vraiment que tu luttes contre ça. Hein. C'est sur tous les plans. Hein. Ça revient. Hein. C'est prisonnier ou prisonnière de tes peurs par moment. Voilà. Je te dis, hein, certaines personnes qui croient bien faire aussi t'en rajoutent des peurs. Hein. C'est vraiment l'effet que j'ai. Hein. C'est en ça où c'est important de s'écouter intérieurement, où il va falloir faire de l'ancrage, où il va falloir prier avec amour pour demander à ce nouveau départ que ça se passe bien. On est sur les prémices, de toute façon, pour moi, quoi qu'il en coûte, hein, vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez terminé quelque chose, terminé des cycles là, et vous êtes en train de débuter. Et on vous pousse à aller à l'action, à écouter votre cœur. Vraiment. À passer à l'action, à persévérer. Et ça demande de l'effort de lutter contre ces peurs, contre ces doutes. Hein. Tu vois, intérieurement, c'est certain. Malgré l'amour, tout ça, tu as peur. Ce qui est humain. Mais remets-les. Demande à ce que ces peurs soient coupées. À l'archange Michael, à Dieu le Père Tout-Puissant, à l'archange Raphaël de te guérir. Mais il y aura peut-être de l'ancrage à faire. On a vu le chakra racine. Hein. Pour ne plus se sentir en déséquilibre ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un dernier petit message pour les belles âmes sur le plan sentimental. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Vous êtes capable de surmonter vos peurs, j'ai entendu. Grâce à votre foi, grâce à votre cœur. Ce cœur qui est là, ce cœur qui bat, qui est plein d'amour. Ouais, c'est ce que j'entends. On est plein de compassion et d'amour ici. Il faut remettre en lumière ces peurs, les mettre en lumière, dire à Dieu Tout-Puissant. Remets tes peurs à la divinité pour qu'elles soient soulagées et coupées. Et c'est sûr que ça va pas se faire en un jour, quoi. Mais garde foi et courage. N'hésite pas à être toi-même, ne plus être dans la superficialité, par peur, pour trop plaire à l'autre. Montre-toi tel que tu es. Si c'est une personne que tu as connue, montre le chemin que tu as parcouru. Si c'est une nouvelle personne, montre-toi digne, authentique. Oui. Et on me redit, c'est montrer l'exemple finalement. Et toi, au moins, tu peux être fier de toi, tu vois. Tu sais que tu es toi-même, quoi. Il n'y a pas de... Ouais. Mais on a envie, en tout cas, pour moi, on est encore sur cette énergie de vouloir séduire. Ça fait bouger le cœur, j'entends. Hein. Le cœur, il bat la chamade un peu ici. Et par moments, dans des moments, comment dire, de solitude ou de recueillement, si je puis dire,
quand tu te retrouves face à toi-même, tu te retrouves aussi dans ces peurs-là encore, à tout remettre en question. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Oh là là, regarde ça un peu. On a avoir des échanges et on a la clé du destin. Pour moi, on nous parle de destination. J'avais envie de dire destination finale, mais pour moi, déjà la clé qui peut me montrer que s'il y a des blocages intérieurement ou dans une relation où ça va se débloquer, on va te donner la clé. Il y a bien justice divine ici, comme je l'ai vu, hein, d'accord? Mais c'est pas possible, hein, t'as vu comme elle m'échappe des mains? Il y a bien l'aide divine que tu auras prié, d'accord? Il y aura bien un équilibre retrouvé ici. Tu vois, c'est un ange, hein, clairement, hein. Un ange ou un archange. Voilà, il y a bien une aide qui va être faite ici, hein, clairement, pour retrouver son équilibre. Peut-être ici, on est du signe de la balance. C'est possible, vous me direz. En tout cas, voilà, il va y avoir de la solution, du déblocage. On vous parle de bonne étoile, de chance, d'accord, et de destinée. Donc, si c'est un ex-partenaire que vous retrouvez, que vous avez envoyé de l'amour pour que votre lien se solidifie, se fidélise, soit se s'ancre dans la matière, on te dit, parce que peut-être tu as ressenti cet amour réciproque, il est là. Ça peut être une nouvelle personne pour certaines personnes qui n'ont personne dans le cœur. Vous avez médité, prié pour recevoir cet amour. Et pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qu'on a déjà connu, avec qui il y a eu de l'éloignement pendant un certain temps quand même. Et on vous a dit, vous avez de l'inattendu, des vœux exaucés. Donc c'est des prières que vous avez faites. Ici, ces deux cartes étaient tombées ensemble, malgré les doutes et tout ça. Ça arrive, quoi. Votre vœu va être exaucé, les belles âmes. Grâce à vos pensées d'amour, grâce à vos affirmations positives, grâce à ton bon cœur. Voilà, tu vas récolter, hein, ce que tu as semé, ce que tu as réclamé à l'univers, on te l'apporte, en fait, on va te le donner. Il y a des solutions qui vont être trouvées, et j'ai envie de dire qu'intérieurement, si tu fais le nécessaire pour toi-même, il y a du déblocage qui va se faire. Il y a du déblocage sur tes peurs, c'est comme ça aussi que je le ressens. Et vous allez avoir beaucoup de communication, d'échange, hein. Ok? Il va y avoir de la communication avec ce bel oiseau. Communication, dialogue et partage. On va beaucoup communiquer. Je l'avais ressenti avec les relations sociales où déjà je ressentais de l'échange. Et c'était le premier truc qui me venait, où il y avait beaucoup de contacts et que ça pouvait rester un peu superficiel au début. Mais je pense qu'il est temps après de parler de cœur à cœur, d'être vraiment soi tout simplement, pour montrer la belle âme que tu es. Quand je le dis, on arrive à 42 ici. Voilà, ayez confiance en ce que vous êtes, en ce que vous avez vécu, hein, votre évolution personnelle, le parcours. Parce que c'est facile des fois d'oublier d'où on part, mais en fait non. La personne que tu es devenue, c'est grâce à ton chemin. En dos de deck, on voit les blocages, les freins, tu vois, pour moi ça c'est lié aux peurs en fait, les empêchements. On a des blocages dus au doute, mais pour moi ça va sauter clairement parce que on a bon cœur, on travaille avec la foi et tu vois, les projets d'avenir, il y a des empêchements. Pourquoi? Parce qu'on est encore axé sur ces peurs à des moments. Et ça, il va falloir vraiment le méditer, le remettre en prière, comme tu fais là remettre les belles pensées d'amour, dire voilà, là, je sais que j'ai ces peurs-là, tu les cites clairement pour t'en libérer. Et s'il faut le faire tous les jours pour que tu ailles mieux, ben, tu le fais tous les jours en fait. Projection, voire loin, anticiper. Il ne faut pas trop anticiper justement, on a tendance à imaginer le pire ici, c'est ce que je ressens. Il faut laisser du temps au temps, faut pas précipiter. En fait, ce que je ressens ici, que ce soit pour un nouvel amour, avec les cartes que je viens de voir, que ce soit pour un nouvel amour ou pour un retour avec quelqu'un que vous avez eu une relation et que vous avez ressenti un lien très fort et que voilà, le temps s'est passé, vous recontactez après un bout de temps parce que tu as prié, tout ça. Malgré les doutes que tu as, il va falloir vraiment freiner tes doutes parce que ces peurs-là, tu peux les attirer déjà, mais ça te freine, ça te fait imaginer le pire en fait. Genre presque, ouais, ça y est, je vais me remettre avec lui, on va repartir sur des bases, infidélité, machin, je vais souffrir. Non, coupe ces peurs, coupe-les. N'envisage pas le pire, mais au contraire, envisage plutôt le mieux. Voilà, s'il y a un retour avec cette personne, c'est bien qu'il y a une raison, surtout au bout d'un certain temps.
Donc, et puis, ah oui, et je voulais dire aussi, c'est ne pas aller trop vite, laisser du temps, ne pas vouloir passer, brûler les étapes. Laissez-vous porter par la vague. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. C'est prenez comme ça vient, allez-y tranquillement. Avancez tranquillement. Un pas après l'autre, comme l'escargot, j'avance doucement, mais sûrement. Voilà, ok? Rien ne sert de courir finalement. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme ils disent ici en Charente-Maritime. Voilà, ne te brusque pas de trop, va à ton rythme, va ou peut-être à son rythme à cette personne, mais je pense que là, avec les doutes et les peurs, ça demande du temps, ça demande d'y aller tranquillement, ça demande à être en confiance et ça sert à rien d'accélérer le processus, tout simplement. Amen. Voilà les belles âmes. Allez, on va aller voir un petit message de oui à la vie. Je vais vous prendre l'oracle de oui à la vie. On va aller voir. Je vais bien le mélanger. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment. Ça aura pu vous aider pour certaines personnes ici qui regarderont à qui c'est destiné. Vraiment, de tout mon cœur, je vous le souhaite les belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de lumière et d'amour. Vraiment, 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 vous le savez. Hein. Oui, au nouveau chemin, hein, tu vois, on vous parle encore une fois de nouveau. Vous êtes aux prémices, comme je vous ai dit, d'un nouveau. Ça confirme en fait ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau chemin. Il y a du renouveau ici qui va se passer. Vous êtes sur ça. Voilà, il va falloir s'écouter. Ne pas écouter trop les gens aussi, hein, qui vous freinent, qui vous rajoutent des peurs. Vous en avez déjà suffisamment, je pense. Et le cœur doit primer sur le mental ici. Hein. Donc priez mes belles âmes, priez, faites de l'ancrage, faites de la méditation pour calmer vos peurs et remettez-les au divin. À Dieu, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes, peu importe. Est-ce qu'il y a un autre petit message, mes guides, les anges, les êtres de lumière, juste au moment où je le dis? Oui à ma responsabilité. Donc la responsabilité que tu as, c'est toi-même. Par rapport à tes peurs, je pense que tu as une responsabilité à les gérer. Ouais, c'est ça. Les guides ils me disent, donc prends tes responsabilités pour gérer tes peurs, parce qu'il n'y a que toi en fait finalement qui peut t'aider à les gérer. Ça va passer par ce qui va te sembler le plus juste pour toi-même, par les prières, la méditation, l'ancrage, peu importe. Voilà, elle est là ta responsabilité, c'est aussi d'être soi-même, ne pas essayer de tricher pour plaire à qui que ce soit les belles âmes, soyez vous-même. Si on doit t'aimer pour qui tu es, et pas pour ce qu'on voudrait que tu sois. Ça me vient comme ça, donc je vous le dis. Allez, un dernier, il est là. Et on vous dit quoi? U comme union intérieure. Donc vraiment, U comme union intérieure. Premier message, c'est réunion avec ton enfant intérieur. Tu vas communiquer avec ton enfant intérieur, comme je l'avais dit. Et l'union, U comme union intérieure. Pour moi, ça peut vraiment me parler d'une union qui est aux prémices. Retour ou nouvelle personne, peu importe. Mais allez-y tranquille, ne brûlez pas les étapes. Déjà parce que tu as des peurs, ça ne sert à rien, d'accord? Parce que plus tu vas vouloir aller vite, plus tu vas être en peur. Il est temps que tu te laisses porter et que tu ailles pas à pas et que tu sois honnête envers cette personne et qu'elle doit te rassurer aussi. Et toi, voilà, ne vise pas... c'est bien d'avoir des projets d'avenir, mais ne vois pas trop loin et surtout n'anticipe pas le pire. Anticipe le meilleur, ça sera mieux. Voilà, remplace tes mauvaises pensées par de bonnes pensées. Petit conseil. Voilà. Allez, on va voir avec Maman Marie les belles âmes. Qu'est-ce que Maman Marie d'amour veut vous transmettre avec cet oracle? Dans l'instant présent, plutôt. Je dis n'importe quoi. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, s'il te plaît, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Allez, je mélange un petit coup et on y va. S'il te plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu aimerais délivrer comme message ici et maintenant dans l'instant présent aux belles âmes? Il me dit va le chercher, alors j'y vais. Allez, pour vous qui regardez cette guidance, Maman Marie vous dit calme. Donc clairement, il va falloir calmer vos peurs. Ok? Se calmer, se détendre, faire des choses pour te calmer. Et tu dois t'écouter. D'accord? Tu peux avoir des idées qui te viennent. Eh bien, écoute-toi. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Écoute ton cœur aussi.
dans la paix et dans le silence, tu vas entendre ton enfant intérieur qui a des choses à te dire, ne l'oublie pas. Et prie pour calmer tes émotions et tes peurs ici. En dos de deck, on vous parle de patience. Hein, donc soyez patient et patiente avec vous-même. Et par rapport à cette relation, cette situation, j'ai envie de dire, ne soyez pas trop pressés. Encore une fois, vous voyez, les cartes, elles se complètent bien et elles complètent bien ce que je vous ai transmis. J'ai foi dans le synchronisme divin. Donc peut-être tu as des signes, voilà, des heures miroirs. En heure miroir, ce qui me vient, c'est 13h31 ici. Déjà, 21-21. C'est 2 heures qui me viennent d'un coup là. Peut-être que tu tombes souvent sur ces heures-là. Le 7 aussi, on me parle de 7-7, de chiffres comme ça. Voilà, ce sont peut-être des chiffres que tu vois régulièrement. En tout cas, on te dit qu'on t'envoie des signes, qu'il faut que tu aies confiance au plan divin, clairement. Voilà. Et d'être dans la foi et la patience. Et dans le courage aussi. Ne pas être dans la précipitation, ça ne sert à rien. Ok? Hop. On va aller voir avec Jésus d'amour, ce que Jésus d'amour veut vous transmettre, les belles âmes. Alors n'hésitez pas à liker avant de partir, à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. C'est quoi ça? T'as vu, j'avais une carte, j'avais même pas fait gaffe. Ça c'est quand j'ai rangé mes cartes, on a Jésus. Ben voilà, c'est que ça devait... Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Donc vous voyez, quand j'ai rangé mes cartes, j'ai mal fait. J'ai même pas vu. Donc priez pour ceux et celles qui ont cette foi, Jésus ou Dieu Tout-Puissant, clairement. Voilà, on va vous aider ici. Encore une fois, on vous rappelle à votre foi de prier, d'avoir la foi et que vous allez être aidé. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Priez pour recevoir l'aide de Jésus. Et Jésus ne nous laisse pas sans aide, en fait. Allez, on y va. Je vais brasser. Priez la divinité, priez Dieu le Père. C'est vraiment ce que j'entends. Pour recevoir son aide, pour calmer vos peurs ici, vraiment, pour retrouver votre calme dans votre intériorité. Et c'est quand vous allez pénétrer des fois dans vos moments de rêvasserie comme ça, de détente, que votre cœur va vous insuffler des choses, votre intériorité, il ne faudra pas le remettre en question, j'entends. L'ego, il faut que tu coupes l'ego. C'est vraiment ça. Peut-être même dans les rêves, hein, dans ton sommeil, tu peux recevoir des choses aussi, hein, parce que tu as un moment de détente. Voilà, donc prenez comment ça vous parle. Et je disais, ben voilà, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles personnes. Bienvenue sur cette chaîne d'amour et de partage et de bienveillance. En tout cas, c'est ce que je veux véhiculer et vous apporter, les belles âmes. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que Jésus vous dit dans l'instant présent? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Donc ici, ne crains point, on te parle encore de tes craintes, de tes peurs. Ne crains point, petit troupeau, calme-toi, petit troupeau. Et tu vois un peu les synchronismes divers, on y voit ce mouton tout seul, ce mouton qui sort du lot. Hein, c'est quand même important, les belles âmes. Ne crains point, petit troupeau, parce qu'il a plu à ton Père de t'aider, parce qu'il voit bien que tu vas quand même t'écouter. Pour moi, c'est ça, tu vas quand même laisser les autres parce que ça sera plus fort que toi-même, ça sera ton cœur qui te dira ça. Et oui, ça te demande du courage de t'écouter. Éloigne-toi de la foule. Et le Jésus qui te dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il va te donner, le Seigneur, il va te donner le fait de retrouver ton calme, ta paix. Et on me parle de vœux exaucés ici. Ayez foi, les belles âmes. Vous allez être dans le contentement, dans la joie, même si ça a pris du temps. Tu mérites le bonheur et l'abondance, j'entends, et l'amour inconditionnel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel avec Jean 6, 32. Donc clairement, on va bien vous donner. Mon Père vous donne. Mon Père vous donne. D'accord? Donnez, donnez. Donc vous allez bien recevoir ici quelque chose, les belles âmes. C'est magnifique. Ce que Dieu donne est juste et honorable et rempli d'amour. Ok? Il vous donne ce qui est vrai, ce qui est juste. Voilà. Ne remettez pas trop en question. Priez, priez. La foi va soulever les montagnes ici, vraiment. Voilà les belles âmes. J'espère vraiment que ça vous aura plu cette guidance. Moi, c'était un vrai plaisir de vous la faire. Ça me fait du bien d'apporter cet amour, ces bonnes énergies, comme toujours. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est important. Faites ce qui est juste pour vous. Écoutez-vous. Et puis voilà, hein, avec la foi, tout se passera bien, même si ça te prend du temps. Sois pas trop impatient ou impatiente, toi qui me regarde, ok? N'hésitez pas à me faire des retours, je compte sur vous. Bisous et à très vite. Bye bye les belles âmes.